Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui, je profite qu'on soit le 1er mai et que j'ai une journée libre et qu'il fasse un peu meilleur que ce matin pour tourner un petit épisode. Je regarde là-bas parce que j'ai mon petit chat qui se balade et je vérifie qu'elle ne soit pas en train de se frotter aux pieds. Ça m'intrigue, c'est pas comme d'habitude, donc... Je disais, je profite de ce 1er mai pour venir te parler de ce que j'ai terminé sur avril. Dans mon dernier épisode, je t'avais présenté déjà un petit peu ce sur quoi j'étais en train de travailler. Et du coup, maintenant, j'essaye de reprendre ce rythme de faire un épisode bilan à la fin du mois. Donc, le voici. Le premier ouvrage que j'ai terminé en avril, c'est quelque chose qui sort aujourd'hui, enfin dont le patron sort aujourd'hui. C'est la Speedy Racerback Bralette de Céline Phaetons, qui du coup est une brassière. Une brassière qui est tricotée avec un fil DK, ou bien 2 fils de fingering, mais avec un échantillon qui est vraiment très très dense. Je crois que c'est du 24 mailles. Ça doit être du 24 mailles à 10 cm. C'est un patron qui est extrêmement clair, extrêmement facile à suivre. Il y a un tableau aussi de suivi pour quand faire une augmentation, à quel rang, de quel côté, quel type, et ainsi de suite. Ça facilite énormément le tricot. C'est extrêmement motivant à faire aussi, parce que ça avance très très vite, il se passe toujours quelque chose. Et c'est une construction qui est très très intelligente et intéressante. Je mets les deux mots en même temps. Et c'est aussi une brassière qui contient un élastique ici. Donc voilà, c'est une bralette que j'ai testée donc, pour la designeuse. J'avais fait une première brassière qui n'allait pas du tout, car je n'avais pas le bon échantillon. J'avais fait en fait mon petit carré échantillon pour vérifier mon échantillon. Je devais être particulièrement stressée ce jour-là parce que j'étais partie du coup avec je me suis dit bon, faut que je parte avec la taille d'aiguille au-dessus. J'ai fait entièrement ma brassière sans vérifier l'échantillon en cours de tricot. Ce qui n'est pas bon de faire, c'était la preuve. J'ai essayé ma brassière, c'était beaucoup trop grand. Mais ça m'a permis du coup d'envoyer des photos et d'en discuter avec la designeuse qui m'a aussi conseillé d'enlever quelques... Je vais la placer comme ça. Qui m'a conseillé en fait d'enlever quelques rangs ici et dans le dos, pour raccourcir un tout petit peu, pour que ça tombe mieux sur moi à ce niveau-là, donc pour avoir une emmanchure qui soit moins profonde. Je l'agite dans tous les sens. Donc, que je m'en sorte. Je disais que c'est un patron qui est extrêmement modulable, parce que il est déjà proposé dans un très large rang de taille, et une fois qu'on a choisi sa taille, on choisit par rapport au tour de poitrine. Elle nous indique ensuite dans le patron, on peut changer la... Je pense que vous l'avez entendu, le chat qui saute. Donc on choisit une taille, donc moi c'était la taille 2, et ensuite on choisit la profondeur de bonnet. On peut aussi choisir la longueur, parce que ici c'est facile de rajouter des rangs sur cette partie droite. C'est aussi facile de rajouter des rangs à ce niveau-là. C'est possible de la rallonger. Il y a des testeuses qui l'ont fait comme une brassière beaucoup plus longue, avec en dessous ici une bande de jersey droite avant de faire la coulisse pour l'élastique. Et on peut du coup choisir quel rang raccourci on fait pour avoir plus ou moins de profondeur en fonction de la profondeur de notre poitrine. Ce qui veut dire aussi que si on a une forte différence entre le sein droit et le sein gauche, on peut faire vraiment adapter et avoir un bon fit sur les deux seins, parce que si on a une grosse différence dans le patron, on peut choisir de faire telle ou telle taille de bonnet pour un côté et l'autre. Dans mon cas, j'ai tricoté en utilisant 2 fils de fingering. J'ai utilisé Simini du bruit des aiguilles,
C'était des mini que je ne savais pas, enfin, qui étaient dans un petit panier. Et je ne savais pas quoi faire avec ceux-là parce que c'est des couleurs, en tout cas pour tout ce qui est dans les roses, qui me plaisent beaucoup moins. Ou bien des couleurs beaucoup plus claires. Et en fait, l'autre jour, en les voyant tous à côté et en voyant passer l'appel au test, enfin l'autre jour ça commence à remonter quand même, je me suis dit mais en fait c'est l'idéal. Et sachant que j'ai tricoté donc en tenant en double, un fil de fingering, c'est beaucoup plus simple de faire un dégradé qui se dégrade vraiment, parce que du coup, sur le haut, j'ai 2 fois, je tiens en double ma couleur 1, puis ensuite ma couleur 1 et ma couleur 2, puis 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Tu auras compris le principe. En tout cas, voilà. C'est vraiment une brassière qui est très rapide à tricoter, en tout cas dans ma taille, donc la taille 2, et j'ai oublié de préciser pour la profondeur des bonnets, j'ai fait... J'ai un doute. Je sais plus. Ça m'est sorti de la tête. Après, c'est une information qui n'a pas beaucoup d'importance pour toi parce que si tu veux la réaliser, il suffit de suivre ce qu'il y a dans le patron, de suivre ce qui est dans le patron. En tout cas, c'est un patron qui est très complet, qui contient des vidéos pour les petits points techniques, une construction très intéressante, ça je l'ai déjà dit. Ah oui, une modification que j'ai faite aussi, c'est que la bande élastique, dans le patron, elle est prévue sans aisance négative, donc c'est vraiment, on prend notre tour de sous-poitrine et on s'arrange pour avoir un élastique qui fasse cette longueur-là, dans le sens où on va rajouter une petite marge pour la couture, et voilà, et à la fin on a un élastique qui a tout pile qui fait tout pile notre tour de sous-poitrine. Comme c'est une brassière que je veux porter quand je fais du yoga, je voulais quand même qu'elle tienne en place, en fait, que si je lève les bras, elle tienne plus facilement en place, et avoir un semblant de maintien, parce que c'est pas non plus le but de... C'est pas une brassière qui est là pour avoir un maintien fou, mais ça maintient quand même. Donc j'ai mis un élastique qui est 2,5 cm plus court que mon tour de sous-poitrine. En fait, au moment de faire la petite manip où on referme ici pour emprisonner l'élastique, une fois que j'avais fait ça, non, j'ai fait ça même avant. Non, c'était même avant. J'ai vraiment juste mis l'élastique autour de moi et je voulais pas qu'il soit trop serré, donc j'ai serré et je me suis dit, ben là c'est pas mal, et en fait il s'avérait que c'était 2,5 cm. Voilà. Oui, que dire d'autre? C'est un patron qui est en anglais. Je sais pas s'il va être traduit, je ne sais plus si c'est quelque chose qu'elle fait ou pas. En tout cas, voilà, j'avais déjà testé la Nurture Bright de Céline Mitz, et ici j'ai testé la Speedy Racerback, et c'est 2 patrons qui sont vraiment top. Donc voilà, je ne peux que te conseiller de tricoter ce patron. Je ne fais que de l'agiter dans tous les sens, mais voilà, du coup, pour un projet fini, et oui, je sais plus. Je crois que j'ai dit que c'était, en tout cas dans ma taille, assez rapide. Il m'a fallu 14-15 heures, je crois, pour faire cette brassière. Ensuite, je t'en avais déjà parlé, donc il y a ce petit pochon. Là, c'est plutôt sur ce qui me reste à faire. J'ai retrouvé le tissu que je voulais utiliser pour la doublure. Voilà, je trouve que vu que les petits fans sont dans les oranges, ça ira très bien. C'est un tissu que je trouve très sympa, que j'avais acheté pour faire des pochons quand j'offre des cadeaux de naissance. J'avais fait des petits pochons dans ce tissu-là, donc il m'en reste encore, et je voulais faire la doublure. Donc ça, c'est... On verra si je fais ça en mai ou si ça va encore traîner. On verra. En tout cas, ce qui a aussi beaucoup, une fois que j'avais terminé mon test, ce qui m'a beaucoup occupé, c'est mon tricot du pull avec les insectes. Le MCAL It's a feature, not a bug.
It's a bug, it's not a feature, je sais plus, le MCAL de Anna Joanna, que je vais te montrer. Donc si c'est quelque chose que tu ne veux pas voir, je te dis au revoir. La dernière fois, j'avais fini de tricoter l'indice 1, je crois. Je sais plus. C'est possible. En tout cas, je m'étais complètement plantée. Enfin, en tout cas, le tableau, le calendrier, on va y arriver. Le calendrier de sortie des indices que j'avais en tête n'était pas le vrai calendrier de sortie des indices. J'avais en tête qu'il y avait un indice par samedi. C'était pas du tout le cas. Le MCAL a commencé au 1er avril et le dernier indice pour la version t-shirt, donc le 6e indice, est sorti avant-hier. Même vendredi. Donc voilà. Mais je me suis tenue à un rythme de un indice par semaine en termes de tricot. J'ai fini mon quatrième indice hier, donc je vais te le montrer en commençant par le dos. Voilà. Et ensuite, je vais te montrer le devant. Parce qu'il ne se passe pas la même chose sur le dos et sur le devant. Voilà. Donc c'est un pull avec un empiècement circulaire en jacquard. Avec un panneau de jacquard qui est différent sur le devant que sur le dos. Je suis pour l'instant très très contente du résultat. J'ai eu un moment de panique. J'avais fait ma séparation corps-manche et j'avais déjà tricoté bien 10-15 rangs de jacquard et je me suis dit zut, j'ai pas 18 ans en vrai, mais je me suis dit panique à bord, les manches. J'ai pas pensé aux manches parce que oui, je veux une version t-shirt, mais si ça se trouve, il fallait encore faire un peu de jacquard et comme tu peux le voir, mes petites coccinelles ici sont dans un espèce de jaune orangé et ensuite on passe sur du vert, sur les petits papillons qui sont là. Mais du coup, ces couleurs-là, je suis allée au bout de la couleur. Je n'ai pas du tout calculé le fait que peut-être qu'il fallait que je fasse encore quelques rangs ici. Panique à bord, j'ai demandé aux copines, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est grave si je fais 2 rangs en noir ici et ensuite mes poignées de manche? J'ai demandé à Marianne aussi qui a testé ce patron. Je lui ai dit mais comment t'as fait? Qu'est-ce que tu penses? Elle m'a dit t'embête pas, tu fais comme tu dis, parce que là on le voit mal, mais en fait la coccinelle elle est quasiment terminée. Il va manquer en fait une maille encore de chaque côté en dessous pour finir les pattes. Qui le verra? Personne, parce qu'il y a de toute façon beaucoup trop d'informations sur ce pull pour que qui que ce soit se rende compte de quoi que ce soit. C'est un pull que je tricote avec en coloris principal, en foutant des cheveux partout et des poils de chat, en coloris principal la Arouetta de Phil Colana et des restes. Alors, c'est quasiment que des restes, le bruit des aiguilles, les mini du calendrier de l'Avent 2021 et 22, des restes de mon gilet. Et ici, il y a un reste de Arcoiris Yarn et un reste en single de Vilaine. Alors, c'est mon seul petit regret, c'est que en fonction de la lumière, je trouve quand même que ma toute première couleur rouge, elle contraste pas tant que ça. Le contraste est quand même assez doux, surtout comparé au reste. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais le dégradé fonctionne quand même très très bien, donc je suis vraiment contente. Et du coup là, on voit les premiers rangs avec ce... c'est quoi? C'est un violet nuancé avec des touches un peu plus roses. Et ensuite, je vais mettre... Il est parti loin. Tu l'auras vu, tu ne le vois plus. Je vais mettre donc un coloris un peu violet, un peu plus foncé. Voilà. La Arouetta, c'est la première fois que je la tricote. J'en ai entendu que du bien partout. Elle est sympa, mais j'ai tendance à beaucoup piquer dedans. Je trouve qu'elle se dédouble pas mal.
Ça vient peut-être de ma façon de tricoter, mais j'ai l'impression elle est pas tant retordue que ça en fait. Elle est sympa, elle est très douce, mais j'ai vraiment tendance à piquer dedans. Après, il faut savoir que je tricote avec des aiguilles IAIA Sharp, donc très pointues. Donc je pense que ça vient aussi un peu de là. Mais voilà. Alors, c'est très satisfaisant de le voir dans le retour caméra, parce que mon jacquard a l'air quand même vraiment bien lisse et ainsi de suite. En vrai, il l'est pas autant. Il y a des petits endroits où j'ai un peu des doutes sur comment ça va rendre. J'ai très très hâte de le bloquer. Enfin, de le laver et de l'étendre à plat pour qu'il puisse sécher. Ça devrait lisser la majorité. Mais quand même, en termes de tension, je suis un peu trop lâche, je pense, par endroit. Je vais sûrement devoir retirer un peu les fils sur l'arrière et potentiellement faire des petits points de couture pour régler ça. J'ai tellement peur, en fait, d'être trop serrée que je suis un peu trop lâche et je ne sais pas si ça va se voir comme il faut. On va chercher, voilà. J'utilise, pour faire suivre mes fils sur l'arrière, j'utilise la technique du ladderback jacquard. C'était un accent très particulier. J'utilise la technique du ladderbar. Non, pas le ladderbar. du ladderback jacquard, qui est une technique où on tisse le jacquard sur l'arrière. Alors que j'arrive. Voilà. Donc ici, il y a les fils sur l'arrière et qui sont tissés. Ça demande un peu de réflexion et surtout de faire attention à son tricot et de ne pas tricoter cette maille comme le reste et ainsi de suite. Je vais pas me lancer dans une explication de comment ça marche. Si c'est une technique qui t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo de Claude Tricot sur le sujet. C'est celle que je suis allée voir pour moi apprendre à le faire parce que c'est la première fois que je le réalise. Et sa vidéo est extrêmement claire. Donc voilà. Mais ça permet, du coup, là, le petit passage tissé que je t'ai montré, c'était donc le dos de mon scarabée, de mon cerf-volant ici. Et du coup, comme tu peux le voir, on ne voit à aucun moment on ne voit un fil noir. Et c'est quelque chose, si j'avais fait des croisements classiques, où parfois on peut voir soit un petit peu la couleur qui vient, soit on voit qu'il y a une tension à un endroit dans le jacquard. Et cette technique-là permet d'éviter ça. C'est un petit peu plus technique, ça prend un tout petit peu plus de temps, c'est un petit peu moins fluide au niveau du tricot, mais le rendu vaut vraiment le coup, je trouve. Et du coup, c'est Marianne qui m'avait reparlé de cette technique-là, et je me suis dit, c'est l'occasion de tester. Donc voilà pour celui-là. Mon objectif, c'est de terminer ce pull le week-end prochain. Donc de l'avoir fini dans une semaine. Comme ça, j'ai une semaine pour le laver et faire justement ces petits trucs de gestion de la tension pour pouvoir le porter pour Nitat Motoko. Parce que Marianne m'a dit que ce serait sympa qu'on ait toutes les deux le même pull, surtout qu'on a deux versions complètement différentes. Donc c'est mon objectif, ça me motive et j'ai très hâte d'être à Nitat Motoko, du coup qui est un festival laineux qui se déroule du 13 au 14 mai à Mulhouse. J'ai surtout très hâte d'y aller parce que j'ai réservé un atelier qui m'intéresse énormément sur les modifications dans les tricots et pour voir les copines. donc voilà. J'ai encore un ouvrage à te montrer. C'est pas grand chose, mais c'est un peu de couture. Alors je mets les gros guillemets, tu vas voir pourquoi. Voilà. Voilà pourquoi je dis que je mets des gros guillemets, parce que du coup c'est un gros panier. C'est un gros panier que j'avais trouvé en recyclerie il y a des mois, qui avait un tissu à l'intérieur vraiment très vieux, très poussiéreux, très gras, et je voulais mettre un autre tissu à l'intérieur, je ne savais pas encore lequel, et aussi il y a plusieurs mois, j'ai trouvé ce tissu bleu avec des tournesols en recyclerie, que je trouvais vraiment super chouette, et je me suis dit que les deux iraient bien, et c'est mon panier à sac à projet. Ça me permet d'avoir un peu moins mes sacs à projet qui traînent partout, et ça permet aussi de ranger mes sacs qui ont des cordons comme ça, afin que mes chats ne s'attaquent pas
encore bon. En tout cas, voilà, c'est pour ça, en termes de couture, c'est pas non plus... c'est pas de la grande couture, mais c'est de la couture pratique. Et du coup, j'ai fait ça pour ce panier-là, et j'ai fait ça aussi pour un panier pour le linge sale. Et j'ai encore un autre intérieur de panier pour le linge sale à coudre, mais j'en avais déjà fait 2 dans le même week-end. C'est pas très long, mais c'est pas passionnant à faire non plus, donc j'avais fait autre chose. Et en parlant seconde main, ce matin je suis allée à un marché aux puces. J'avais dit je n'irai que s'il ne pleut pas, c'était très menaçant, mais il pleuvait pas, et bien sûr au bout de 5 minutes là-bas, il a commencé à pleuvoir des cordes, mais j'étais très contente parce que j'ai trouvé un petit tabouret que je trouve très joli, un pot pour les fleurs et de la laine. Donc là je te montre qu'une seule pelote, mais c'est... Du coup j'en ai 6. Alors je n'ai pas 6 pleines, j'ai 288 grammes et non pas 300. Et donc c'est les vieilles étiquettes. C'était là qui me disait mais c'est le Manor d'il y a 50 ans ou de l'autre siècle, je ne sais plus ce qu'elle me disait, mais en tout cas elle rigolait. Donc ce sont des pelotes Manor qui s'appelaient donc Kiss Me. Je dis qui s'appelait parce que ça m'étonnerait que cette qualité existe encore. Vu le design... vu le design et ainsi de suite. En tout cas, c'est la Kiss Me de Manor. Et c'est 88% de mohair et 12% de soie. L'étiquette ne veut plus rester. Donc voilà, 88 kg de mohair, 12% de soie. Alors c'est du mohair, donc c'est doux mais pas doux à la fois. Je trouve que le mohair a ce côté où comme ça là sur les mains c'est très doux, mais après au niveau du cou ça peut au premier abord moi ça a tendance à me piquer un petit peu, et en fait au bout de quelques minutes de portée ça va mieux. Et c'est un fil qui est épais. On est sur du 125 mètres pour 100 grammes. Non, ça serait vraiment beaucoup trop épais. Je vais y arriver. 125 mètres pour 50 grammes. Je n'ai jamais eu l'occasion de toucher la ombelle, mais je pense que ça s'en rapproche parce que la ombelle, elle fait 150 mètres pour 50 grammes, donc c'est un petit peu ça. Et du coup, c'est un très beau blanc. Et c'est aussi un lot de 6 pelotes qui m'a coûté 10€, donc vraiment très très avantageux. Et j'ai prévu de faire avec ça mon tout premier patron ce sera la première fois que je tricoterai du Alice Hammer. Je fais un petit bisou aux copines qui savent pourquoi ça me fait rire. Je compte tricoter un sigilé, ou sigilé. Je ne sais pas comment le prononcer. Du coup, sigilé, ça fait comme si j'aime tricoter sigilet, mais ce n'est pas le cas. J'ai un poil de mohair dans le nez. Voilà, donc c'est ma trouvaille, ça fait partie de mes trouvailles du matin, et j'en suis très contente parce que je pense qu'un pull blanc comme ça va tout moelleux, ça va être hyper chouette et hyper facile ensuite à accessoiriser avec je porte beaucoup d'écharpes, d'étoiles, de châles, et ben, ça va être bien. Et pour mettre une petite broche aussi, ce serait très joli. Je me spine un peu parce que ça clignote, parce qu'il n'y a plus de batterie. De toute façon, je suis à peu près à la fin. Oui. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai un peu moins, je fais juste un petit bilan sur avril, j'ai un petit peu moins passé de temps à faire des loisirs créatifs en avril parce que j'ai consacré énormément de temps à un jeu vidéo que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup, parce que oui, je joue aux jeux vidéo. C'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis toujours. Et du coup, ces derniers temps, j'ai, par exemple, la semaine qui vient de passer, j'ai travaillé sur celui-là uniquement sur mon Indice 4. Et sinon, dans mon temps libre, j'ai fait du puzzle et du jeu vidéo. Donc voilà, de temps en temps, ça fait du bien aussi de changer un peu les activités. Et en parlant de changer les activités, j'ai aussi très envie de me mettre au patchwork. J'ai passé une commande ce matin pour m'acheter du matériel. Et voilà, j'ai un beau, entre guillemets, projet. Enfin voilà, je t'en reparlerai le moment venu. Mais voilà, un peu plus de couture peut-être qui va arriver. Et j'espère du coup pouvoir te présenter bientôt ce pull fini. Et j'ai un grand dilemme, je ne sais pas encore ce que je monte après.
J'ai très envie de monter un tricot estival en fibre végétale, mais je ne sais pas lequel. Je n'arrive pas à me décider. Donc, peut-être que je ne vais juste rien monter et me forcer à finir 2 en cours. Ce serait pas mal. Je dis me forcer parce que c'est pas forcément des choses très intéressantes au niveau des parties que je suis en train de faire. Mais ce serait pas mal aussi d'avancer sur mes cours. Donc je vais voir. En tout cas, je te laisse. Je te souhaite un très beau mois de mai créatif. Si tu vas à Knit at Motoko et qu'on se croise, n'hésite pas à venir me parler, me dire bonjour. J'y vais majoritairement pour échanger avec mes copines et les gens et faire des découvertes de gens. C'est bizarre dit comme ça. Mais voilà, j'espère que tu auras passé un bon moment et que tu auras apprécié regarder cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cet épisode. Je te dis à la prochaine fois. Salut!